In London. Coralie Salin, auteure-photographe. Depuis que je suis toute petite, je mets ma vie en scène, en jouant, en me déguisant. Je travaille autour de beaucoup de thématiques. La première que j'ai travaillée, c'était autour du rêve, de l'onirisme, de l'inconscient. Donc la série s'appelait Les réfugiés oniriques. Il s'agissait de mettre un cadre dans la campagne et de créer une véritable mise en scène à l'intérieur avec des accessoires, des costumes, des décors faits maison, avec ma famille. Puis il y a le cadre qui est en couleur et je désature tout le tour pour montrer la distance entre ce monde imaginaire et l'extérieur qui a la réalité un peu plus fade. Je me suis beaucoup inspirée du tout le mouvement surréaliste en littérature, avec Breton notamment, mais aussi le cinéma de Méliès et la peinture aussi avec les tableaux de Magritte. Il y a un petit clin d'œil notamment à un de ces tableaux, le cinéma bleu, qu'on peut retrouver dans les photos. C'est un grand plaisir en fait de faire tout ça et un jeu avant tout et un besoin vital. J'aime bien capturer les mots comme je capture la lumière. Je prends énormément de plaisir à jouer avec eux. Par exemple, dans la série Roule ta bosse, j'ai décidé de me poser un tas de questions absurdes et d'en faire des photographies. Donc, il y avait par exemple, est-ce qu'on devient vert si on se lave avec de la salade? Est-ce qu'on peut se raser dans un poulailler? Est-ce qu'on peut couper la fin d'un livre si on l'aime pas? Est-ce qu'on fait des rêves plus beaux sur les routes de voyage? Dans mon travail photographique, j'ai voulu aborder le thème des phobies humaines, étant moi-même aviophobe, agoraphobe, claustrophobe, etc., etc. Rien de grave, rassurez-vous. Et donc j'ai décidé de prendre les phobies les plus absurdes possibles. Par exemple, la phobie de la BD, la phobie des saucissons, la salsicophobie, la phobie du rose. Et je pense que mon travail est un petit peu comme une psychanalyse qui permet d'extérioriser mes propres peurs à moi. Et donc en parallèle de tout ce travail-là, j'ai travaillé avec des enfants autour de leurs propres phobies. C'était intéressant de voir qu'il y avait autant de peurs chez des jeunes sujets. Et je leur ai demandé donc de décrire leurs peurs sur une ardoise et de fermer les yeux très 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 fort et de les rouvrir que quand ils avaient vraiment leur peur en tête. Et c'est à ce moment-là que je prenais la photo. J'ai aussi mis en scène les émotions et les expressions des spectateurs face à l'écran de cinéma. Le spectateur qui rigole, le spectateur qui pleure, le spectateur qui s'étonne, qui craint face à un film d'horreur par exemple. Et je trouve intéressant de voir, d'essayer de capter cette peur qu'ils ressentaient face à l'image, à savoir est-ce que c'est une peur imaginaire, parce que je pense que beaucoup de nos peurs sont liées à un imaginaire plus ou moins développé et pas forcément fondé tout le temps. Alors après les phobies et les rêves oniriques, j'ai décidé de m'attaquer aux cauchemars. J'ai voulu mettre en scène mes propres terreurs nocturnes. Et donc j'ai réalisé cette série en résidence d'artiste à Niort. J'ai débarqué là-bas avec une vingtaine de cartons remplis d'accessoires, de costumes, de déguisements, de monstres, de bossus, d'hommes sans tête. Et voilà, tout ce travail a été inspiré beaucoup par tout le travail photographique de Diane Arbus et l'œuvre cinématographique Frix. J'espère ne pas avoir réveillé chez vous de profondes angoisses. Faites de beaux rêves.